Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023 et très heureux de vous retrouver en direct sur la première plateforme numérique de promotion et de suivi des droits de l'enfant au Togo, des vieux PB, la voix des enfants. Mesdames, messieurs, chers internautes connectés, en ce moment, recevez nos chaleureuses salutations et bienvenue dans le grand live des droits de l'enfant, Children Rights Show. Sensibilisation sur la maltraitance des enfants au Togo, c'est le thème qui retiendra toute notre attention au cours des 30 prochaines minutes de ce live. Je suis Samiruddin Ourosama, juriste défenseur des droits humains et président de l'association Initiative Citoyenne des Jeunes, la voix des enfants. Nous vous invitons donc à l'accoutumée, à liker, commenter et partager au maximum le direct autour de vous dans vos groupes Facebook et WhatsApp. Mesdames, messieurs, il y a de cela 2 semaines, nous avons évoqué dans ce live-là, le grand live des droits de l'enfant, la question des violences en milieu scolaire. Aujourd'hui, nous vous proposons cette problématique, la question de la maltraitance des enfants dans notre pays, le Togo. Mesdames, messieurs, la maltraitance des enfants désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Puisque vous savez, les tests internationaux, notamment le Code de l'enfant, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, au plan national, on a le Code de l'enfant qui définit l'enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, il s'agit donc de toutes les violences, donc de toutes les formes de violence et de négligence envers toute personne de moins de 18 ans, donc envers ces êtres fragiles et vulnérables. Elle s'entend donc de toutes les formes de mauvais traitements physiques, donc ça concerne aussi le côté physique. Ensuite, au-delà donc de l'aspect physique, il y a également cet aspect-là lié à l'affectif, ou du moins les questions d'abus sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant donc un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, donc envers, ça peut être ses parents, ça peut être ses tuteurs, ça peut être même des personnes de la société, auxquelles des personnes à qui on a confié donc la responsabilité ou l'éducation, le suivi de ces êtres fragiles, donc les enfants. Mesdames, messieurs, la maltraitance des enfants est un problème mondial. Donc c'est un problème qui est réel également dans notre pays, qui a donc de graves conséquences en vie pour ceux qui en sont victimes. Donc vous savez, au Togo, ne serait-ce qu'en 2020, l'UNICEF sort, comment l'appelle-t-on, régulièrement des statistiques qui montrent véritablement que les enfants au Togo également sont victimes donc des actes de maltraitance, notamment au sein de la cellule familiale, dans la communauté, mais également au niveau du cadre d'apprentissage. Ça peut être à l'école ou dans un centre de formation ou d'apprentissage. Donc, la maltraitance des enfants a souvent de graves conséquences à court et à long terme sur la santé physique, sexuelle et mentale de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons des adultes qui ont connu différentes formes de maltraitance au cours de leur enfance. Et ils ont toujours gardé ces séquelles-là. Et l'expérience a montré, les rapports ont montré, les experts ont démontré que lorsqu'un enfant est victime de maltraitance, lorsqu'un enfant est victime de violence, il y a de fortes chances que cet enfant-là, devenu une fois adulte, reproduise la même chose sur son enfant, sur sa progéniture, sur sa descendance. Mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, il y a plusieurs formes de maltraitance que nous avons dans notre société. Nous allons, au cours de ce live, évoquer un certain nombre de maltraitances que nous rencontrons dans notre pays, le Togo. Et essayer de voir quelles sont les causes. Qu'est-ce qui peut expliquer que des adultes, des personnes à qui on confie l'enfant, puissent à un moment donné exercer autant de violence sur l'enfant, autant de méchanceté, autant d'abus sexuels, autant de violence physique sur l'enfant? Qu'est-ce qui peut être à la cause de ces différentes formes auxquelles nous assistons dans notre pays, dans notre société? Et ensuite, ces actes-là, ces actes de maltraitance qui sont produits, qui sont faits sur l'enfant, qu'est-ce que cela peut représenter en termes de conséquences, en termes d'effets négatifs sur l'enfant?
Et maintenant, nous allons finir avec les propositions de prévention de ces différentes formes de maltraitance que nous constatons dans notre pays. Dans mon mot introductif, j'ai évoqué les différentes formes de violence. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé par exemple des mauvais traitements physiques. Parce que c'est l'une des formes auxquelles nous assistons aujourd'hui. Les mauvais traitements physiques. Vous imaginez un enfant dans un cadre familial qui est tout le temps battu, qui est tout le temps insulté. C'est-à-dire que les parents se comportent d'une manière comme... C'est comme ils n'ont jamais souhaité que l'enfant vienne au monde. Mais attention, l'enfant n'a jamais souhaité venir dans ce monde. Ce sont deux personnes adultes qui ont décidé à un moment donné de pouvoir s'accoupler, de donner naissance à un enfant. L'enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Il s'est fait que deux adultes se sont vus, deux adultes se sont aimés et ont décidé de concrétiser leur amour en mettant ou en faisant venir au monde un enfant. Pourquoi exercer sur cet enfant-là des actes de violence, des mauvais traitements physiques? Tu bastonnes ton enfant à longueur de journée. C'est tout comme la violence de mère, le meilleur moyen pour faire comprendre à l'enfant quelque chose. Tu insultes l'enfant que tu as mis au monde, l'enfant qui porte ton nom à longueur de journée. Tu prives ton enfant de nourriture. Ça, c'est une maltraitance, ça. Tu prives ton enfant de nourriture. Tu as décidé de ne pas envoyer ton enfant à l'école. Ça aussi, c'est de la maltraitance. Tu prives ton enfant de son droit à l'éducation. Donc, au sein de la cellule familiale, que ce soit ton propre enfant ou qu'on t'ait confié cet enfant-là, à un moment donné, tu décides allègrement de pouvoir exercer des actes qu'on peut qualifier de mauvais traitements physiques sur l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'enfant, à un moment donné, peut-être va avoir des lésions sur son corps. L'enfant va... je sais pas, l'enfant va avoir des blessures parce que tu as exercé des coups et tout ça là sur l'enfant. L'enfant va commencer par avoir des blessures sur son corps là. L'enfant va avoir de la malformation de ses membres. Si ce n'est pas un bras qui est cassé, c'est un pied qui va être cassé ou je ne sais pas, un autre membre du corps de l'enfant. Donc, aujourd'hui, vous avez de ces parents-là irresponsables, de ces parents-là, je ne sais pas qui n'ont pas la notion de l'éducation de l'enfant. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de son enfant? Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de l'enfant qu'on nous a confié? L'enfant d'un oncle, l'enfant d'une tante, l'enfant d'une cousine, d'un cousin et tout ça là. Même votre propre enfant, vous ne vous comportez pas de la manière la plus responsable. Je ne sais pas si vous remarquez, vous me suivez un peu. Donc, il y a cet aspect-là de mauvais traitement physique qui constitue, je dirais, la face visible du iceberg. Les questions de maltraitance vis-à-vis de l'enfant. Donc, les mauvais traitements physiques, vous ne donnez pas l'amour qu'il faut, l'amour d'un parent vis-à-vis de l'enfant. Quel amour le parent doit avoir à son enfant? Parce que l'enfant vous prend comme un modèle. Vous négligez l'enfant. Vous n'avez même pas une minute pour consacrer à votre enfant. C'est tout comme l'enfant ne vous appartenait pas. Aujourd'hui, nous avons des familles. La personne va au village, comme quoi il va prendre son neveu, il va prendre sa nièce pour venir fréquenter à Lomé ou pour venir fréquenter dans une quelconque ville. Il va dans un village, il convainc ses parents que quand l'enfant sera avec lui, l'enfant va avoir une bonne éducation, il va prendre soin de l'enfant, il va amener l'enfant à l'école. Mais la surprise est que quand l'enfant vient chez lui, c'est l'enfant qui se réveille à 3 heures du matin pour faire la vaisselle. C'est l'enfant qui se réveille à 3 heures du matin pour faire le ménage. C'est l'enfant là qui se réveille quand vous-même, vos propres enfants sont en train de dormir pour s'occuper des activités ménagères de la maison. C'est l'enfant là que vous n'envoyez pas à l'école. C'est l'enfant là que vous envoyez au bon âge. L'enfant va servir les autres et vous prenez l'argent à la fin du mois. Parce que vous êtes allé chercher l'enfant, vous avez promis aux parents. Aujourd'hui, c'est la nouvelle forme de traite que nous avons.
Quand on parle des traites des enfants, nous avons la traite interne et la traite externe. La traite des enfants, ce n'est pas seulement envoyer les enfants au Nigeria pour aller cultiver dans les champs, ou pour aller travailler dans les usines, pour aller travailler chez des bons dames, pour aller travailler chez des chefs d'entreprise, tout ça là. Des enfants de 14 ans, des enfants de 12 ans, des enfants de 13 ans. Nous en avons vu aujourd'hui. Donc, vous avez décidé allègrement d'aller chercher l'enfant ailleurs, de l'amener, de le faire subir ces différentes formes de violence, ces différentes formes de maltraitance. Vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas une bonne personne. Vous n'êtes pas un parent soucieux de l'éducation. Vous n'êtes pas un parent soucieux du développement. Vous n'êtes pas un parent soucieux de la survie de l'enfant. Et en réalité, vous devez subir la rigueur de la loi, notamment les dispositions du code pénal qui incriminent les actes de maltraitance, mais également les dispositions du code de l'enfant et toutes les conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré, qui sont contre la maltraitance des enfants. Pourquoi maltraitez-vous votre enfant? Il arrive même, peut-être qu'on va en parler lorsqu'il s'agira d'évoquer la question des conséquences de ces actes de barbarie, de violence sur l'enfant. Il arrive même que les enfants fuient cette maltraitance-là et se retrouvent dans la rue. Je pense qu'on aura le temps d'aborder cette question-là des enfants de rue que nous constatons aujourd'hui, parce que l'UNICEF a estimé qu'en 2020, ils ont estimé qu'il y a plus de 7000 enfants qui sont dans les rues. Les enfants que nous voyons dans la rue, sur nos routes ici, dans les grands carrefours de notre ville, les enfants que nous retrouvons dans les marchés qui dorment au clair de la lune, des enfants que nous retrouvons un peu partout, qui fuient la violence qui est exercée là, qui fuient les actes de maltraitance de la maison, parce qu'on lui a confié un oncle, ou parce que c'est un parent à qui on l'a confié, qui est irresponsable, qui ne sait pas qu'en réalité, c'est lui qui a décidé à un moment donné de faire venir cet enfant-là au monde, et c'est lui qui doit prendre soin de cet enfant-là. Ça, c'est le premier acte. Le second volet de maltraitance, on parle des abus sexuels. On en a vu aujourd'hui, on parle de l'inceste, on parle du viol, on parle de harcèlement sexuel. Toutes ces choses-là, on les met dans le vocable abus sexuel. Parce que, aujourd'hui, nous avons des parents irresponsables, des parents, comment l'appelle-t-on, des parents voyous, si je peux le dire ainsi, qui abusent de leurs petites filles. Des petites filles de 12 ans, des petites filles de 9 ans, des petites filles de 4 ans. À l'école, où l'enseignant également essaie d'abuser de cet enfant-là, des petites filles de 9 ans, des petites filles du lycée, des petites filles du collège et tout ça là. Donc, il y a du viol, vous abusez de l'enfant sexuellement. Je ne sais pas si vous souffrez d'une maladie ou vous avez quelque chose qui est sorti de votre mental. Comment comprendre que vous puissiez abuser d'un être aussi fragile, aussi mineur? On ne peut pas comprendre cela. On en a vu, la presse a relayé des actes d'inceste dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quel problème? Mais au-delà de l'inceste, nous avons les viols auxquels nous assistons. Ou par exemple, un oncle. Et souvent, c'est des personnes âgées de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. L'enfant n'a que 10 ans, 12 ans. L'enfant commence par se développer. Je ne sais pas s'il a un problème psychologique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu sur l'enfant. Il veut abuser de l'enfant. Quel est votre problème? Vous avez quel problème? Vous êtes malade ou vous avez quoi au juste? Je pense qu'il est important que nous nous ressaisissons. Quel cadre familial nous voulons offrir aux enfants? Quel cadre d'apprentissage nous voulons offrir aux enfants? Quel cadre communautaire nous voulons offrir à l'enfant pour qu'il se développe, pour qu'il puisse survivre véritablement, pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse être une relève digne de ce nom de demain. Si nous pratiquons ce genre d'actes sur les enfants, si nous violons les enfants allègrement, si nous pratiquons l'inceste sur l'enfant. Donc, l'inceste, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une manière pour un membre de la famille d'abuser de son enfant ou d'un enfant d'un enfant qui lui a été confié. Et tout ça là, et souvent c'est des mineurs. La presse en a relayé des cas où les enfants ont 12 ans, des cas où les enfants ont 9 ans, des cas où les enfants ont 8 ans. Des enfants qui n'ont même pas encore, qui n'ont pas encore commencé par se développer.
et tout ça là, par se métamorphoser, l'enfant n'est pas encore devenu une femme. Donc, vous créez des séquelles de ces enfants-là, vous traumatisez la vie de ces enfants-là. Ben, quel est votre sort? On doit vous envoyer en prison pour que vous puissiez séjourner pendant un bout de temps. Parce que vous êtes un malade, vous êtes un danger pour notre communauté, vous êtes un danger pour la société, vous êtes un danger pour la survie des enfants. Voilà. Pourquoi abuser des enfants? Pourquoi abuser des mineurs, des petites filles? Hein? Pourquoi abuser de ces enfants-là qui vont vivre cela avec tous ces séquelles-là? Et puis, c'est des cas où les enfants ont du mal à se prononcer. C'est-à-dire que le papa va toujours continuer par coucher avec sa petite fille de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans. L'oncle, le cousin va continuer par coucher avec des petites filles de 15 ans, de 14 ans, de 16 ans. Et l'enfant n'a pas ce courage-là de dénoncer. L'enfant va vivre tout ce calvaire-là. L'enfant va vivre toutes ces souffrances-là, toute sa vie, et ça va détruire l'enfant intérieurement. Ça va détruire le caractère féminin de cet enfant-là. Et souvent, pour ceux qui n'arrivent même pas à supporter cela, sont souvent conduits à se donner la mort, à se pendre et tout ça là. Parce que c'est de trop pour ces êtres-là, pour ces êtres fragiles-là, pour ces enfants-là, pour ces petites filles-là. Vous abusez de ces enfants-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse, que les enfants n'ont pas besoin d'être maltraités de cette manière. Les enfants ont besoin qu'on les rassure. Les enfants ont besoin d'un cadre approprié pour se développer. Les enfants ont besoin d'une bonne éducation. Les enfants ont besoin d'une attention particulière des parents. Voilà ce que les enfants veulent, pour qu'ils se développent, pour qu'ils arrivent à l'âge de la maturité, pour qu'ils puissent être des adultes responsables de demain. Voilà, c'est ce à quoi nous devons faire. Ensuite, nous avons la négligence, ou je dirais le traitement négligent. C'est vous arrivez à la maison, l'enfant vous parle, en même temps, si ce n'est pas des gifles, l'enfant veut vous dire quelque chose, vous ne donnez même pas le temps à l'enfant de vous parler véritablement comme un parent, comme un enfant s'adresse à son parent, comme un enfant s'adresse à sa maman. En même temps, ce sont des injures. En même temps, parce que vous avez vécu une journée difficile au travail, parce que vous rencontrez des difficultés dans votre travail, parce que vous avez des difficultés financières, vous voulez transporter cela, vous voulez mettre cela sur votre enfant. Vous êtes méchant. Vous êtes dangereux. Vous n'êtes pas digne d'être parent. Vous n'êtes pas digne d'avoir ces enfants-là. Les enfants-là ne méritent pas d'être à vos côtés. Pourquoi négliger votre enfant? Pourquoi négliger l'éducation de votre enfant? Pourquoi ne pas envoyer votre enfant à l'école? Si vous ne l'envoyez pas à l'école pour qu'il puisse s'instruire, pour qu'il puisse recevoir une bonne éducation, alors que c'est un droit pour lui, et c'est un devoir pour vous d'envoyer votre enfant à l'école. C'est un droit constitutionnel. L'État a pris les dispositions pour garantir non seulement la disponibilité, et de façon rapprochée, les infrastructures scolaires, mettre à la disposition un personnel encadrant de qualité, et rendre gratuit les frais de scolarité. Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer votre enfant à l'école? Qu'est-ce qui vous empêche d'établir un acte de naissance à votre enfant? Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas digne d'être parent. Parce qu'un parent, c'est celui qui se soucie de l'enfant. C'est celui qui se soucie, qu'est-ce que mon enfant mange le matin? Qu'est-ce que mon enfant va manger à midi? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant se sente bien à la maison? Lorsqu'il est à côté de moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter pour qu'il se sente aimé? C'est cela qu'on vous demande. Est-ce que c'est trop vous demander? Mais si vous n'avez pas la possibilité d'accorder une certaine attention à vos enfants, ne faites pas des enfants. N'en faites pas. Ce n'est pas une obligation. On fait des enfants, mais c'est pas possible. Il y a des parents même, ils pensent que non, c'est envoyer l'enfant à l'école, c'est fini. C'est-à-dire qu'en début d'année, tu envoies l'enfant à l'école, tu paies l'écolage, c'est fini. Tu attends le résultat à la fin de l'année, mais quand même, on te dit que l'enfant,
l'enfant que tu as, qui a 14 ans, qui a 9 ans, c'est un être fragile, qui n'a pas encore atteint l'âge de la maturité. Et comment tu veux que l'enfant prenne soin de lui-même si tu n'accordes pas de ton temps, si tu négliges à longueur de journée l'enfant, si tu n'es pas capable de lui faire établir un acte de naissance, tu bafoues ses droits à longueur de journée. Tu es un parent irresponsable, tu es un parent dangereux pour l'enfant. Voilà. Ça dit qu'au-delà de ça, on parle de l'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, vous avez des mères même qui poussent leurs enfants à la prostitution. Des enfants de 14 ans, des enfants de 15 ans, des enfants de 16 ans. Je pense que je vais consacrer un numéro et je vais parler de la question de la prostitution juvénile, la prostitution enfantine. Aujourd'hui, on en a plein sur les réseaux sociaux, dans les différentes artères de notre ville. Faites-y un tour et voyez comment est-ce que... Oh, c'est déplorable. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça? Comment est-ce qu'on peut réduire l'éducation des enfants à ce stade-là? Comment est-ce qu'on peut pousser à son enfant à la prostitution? Comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, lorsqu'on nous confie la garde d'un enfant, lorsqu'on nous confie l'éducation d'un enfant, pouvoir l'exploiter? Comment est-ce qu'on peut se permettre cela? Exploiter, commercialiser sexuellement l'enfant. Quel genre d'homme nous sommes? Quel genre de parents nous sommes? Quel genre de responsables nous sommes? Quel est ce comportement-là que nous avons? Comment nous pouvons nous comporter de la sorte? C'est déplorable. C'est inadmissible qu'on puisse permettre à ce que des choses comme ça arrivent aux enfants. Si vous êtes parent, c'est à vous d'aller chercher la nourriture pour l'enfant. C'est à vous de garantir les 3 repas journaliers à l'enfant. Ce n'est pas à l'enfant d'aller se démerder dans la rue. Ce n'est pas à l'enfant d'aller mendier dans la rue. Ce n'est pas à l'enfant d'aller se prostituer avant de pouvoir manger. Ce n'est pas à l'enfant de prendre en charge les frais de scolarité de son éducation. Ce n'est pas à l'enfant de pouvoir s'acheter des habits. Pourquoi on a dit que c'est un enfant? Parce qu'il est un mineur, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il doit être sous la responsabilité d'un tuteur, d'un parent, d'une personne à qui on a mis une certaine confiance. Parce qu'on se dit, lorsqu'on est âgé, lorsqu'on est responsable, on peut en prendre soin. On peut prendre soin de l'enfant, on peut apporter une bonne éducation à l'enfant. Comment vous faites? Comment vous vous comportez de la sorte? Quel exemple vous voulez donner? Donc aujourd'hui, vous avez des milliers d'enfants qui sont maltraités dans leur propre maison. Vous avez des milliers d'enfants qui subissent des formes de maltraitance à l'école. Vous avez des milliers d'enfants qui, à cause de la négligence qu'ils ont, qui est démontrée par les parents, à cause de la négligence des parents, ces enfants-là sont maltraités. Ces enfants sont, à un moment donné, appelés à quitter la maison. Mentalement, l'enfant est touché. Je l'ai dit dans mon mot introductif. Mentalement, l'enfant est instable. Mentalement, l'enfant est touché. Donc, ça crée une certaine forme de maladie pour l'enfant. Physiquement, l'enfant est atteint. Parce que, à cause de votre violence sur l'enfant, parce que vous battez votre enfant chaque jour à la maison, parce que vous injuriez votre enfant, parce que vous ne voulez même pas voir d'un seul œil votre enfant à la maison, l'enfant est troublé. Mais l'enfant, je ne sais pas quel adjectif utiliser encore, mais l'enfant subit une pression pas possible. Il y a une forme de dépression de l'enfant. Vous avez exercé tas de violence, vous avez cassé le bras de votre enfant, vous avez porté des coups et blessures sur l'enfant. Mais vous êtes dangereux, vous devez aller vous reposer en prison. Parce que tout ce que vous faites là, ça viole les droits de l'enfant. Ça viole les droits fondamentaux de l'enfant. Mais si vous ne voulez pas en prendre soin, n'en faites pas des enfants. Ne faites pas des enfants. N'en faites pas. Ce n'est pas une obligation. Parce que quand vous décidez de faire des enfants, vous devez également être prêt à prendre soin de ces enfants-là. À être des exemples, à être des modèles. Non pas à exercer des violences,
non pas exercer, comment je vais dire ça, non pas tabasser votre enfant, non pas injurer votre enfant, non pas exercer des violences sexuelles sur votre enfant. C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Mesdames, messieurs, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société, et ce n'est pas une particularité pour notre pays, parce que la plupart des pays subissent cela. Parce que les enfants, un peu partout dans le monde, sont victimes de ces différentes formes de maltraitance. Si ce n'est pas des mauvais traitements physiques, si ce n'est pas des abus sexuels, si ce n'est pas la traite des enfants, si ce n'est pas l'exploitation sexuelle des enfants, la prostitution juvénile, si ce n'est pas tout cela, c'est qu'à un coin dans le monde, c'est qu'à un moment, à un endroit de notre continent, les enfants ne vont pas à l'école. Parce que certains enfants, depuis qu'ils sont venus au monde, ils n'ont jamais eu d'acte de naissance. Parce qu'à un moment donné, l'enfant ne se sent plus en sécurité à la maison. L'enfant va quitter la maison, il va commencer par traîner dans la rue. Et vous imaginez, le dehors est mauvais. Le dehors est très dangereux pour les enfants. Et nous nous posons la question, nous nous demandons, qu'est-ce qui peut être à la base de tous ces comportements-là? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette maltraitance-là? Qu'est-ce qui peut être à la base de ces différentes formes de maltraitance de nos enfants? Beaucoup disent que c'est la pauvreté. Est-ce que, au nom de la pauvreté, on va pousser son enfant à la prostitution? Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on va pousser son enfant à aller dans la rue? Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on va exercer des coups et blessures sur l'enfant? Est-ce qu'au nom de la pauvreté, on va exercer des mauvais traitements sur l'enfant? À côté, beaucoup disent que les parents n'ont pas les capacités nécessaires pour exercer l'autorité parentale. Mais éduquer l'enfant s'apprend. Éduquer l'enfant s'apprend parce que, mais on apprend à être parent également. Parce qu'avant d'être parent, on passe un certain nombre de processus. Parce que vous vous êtes vu, vous avez décidé de partager une vie commune. Parce que vous avez décidé à un moment donné de commencer par faire des enfants. Mais vous devez également aller à la recherche de la connaissance pour pouvoir bien vous comporter avec vos enfants. Pour voir quelle attitude vous devez adopter vis-à-vis de votre enfant. Pour voir quels sont les droits de mes enfants. Qu'est-ce que je dois faire pour que les enfants puissent se sentir bien lorsqu'ils sont à la maison? Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que l'enfant que j'envoie à l'école, qu'il passe une journée dans de bonnes conditions, que l'enfant se sente bien dans le cadre éducatif, que l'enfant ne subisse pas de violence à l'école, qu'il n'est pas victime de maltraitance à l'école. Que le personnel encadrant se comporte bien vis-à-vis de mon enfant. C'est de ma responsabilité en tant que parent. Et ça, si je ne sais pas cela, je dois aller apprendre cela. Beaucoup disent que non, c'est parce qu'à un moment donné, si un parent, au cours de son enfance, a subi de telles violences, a subi de telles formes de maltraitance, c'est normal que lorsqu'il grandit, qu'il pense que la meilleure manière, le meilleur moyen pour faire comprendre quelque chose à son enfant, c'est de pouvoir exercer une forme de violence sur lui. C'est de le taper tous les jours pour qu'il comprenne ça. C'est de dire que, moi, je n'ai pas été à l'école, donc, je n'ai pas été à l'école, mais j'ai réussi ma vie. L'enfant aussi, mon enfant ne doit pas aller à l'école. Vous êtes en train de priver votre enfant d'un droit fondamental. Vous êtes en train d'exercer une forme de violence sur l'enfant. C'est vous qui mettez l'enfant au monde et vous n'en prenez pas soin. C'est vous qui faites la, c'est vous c'est vous qui avez confiance en vos proches, je sais pas trop, à vos frères, à vos soeurs. C'est vous qui confiez votre enfant à une personne de votre famille. Et qu'est-ce que la personne fait de votre enfant? La personne exploite votre enfant dans toutes les formes possibles. C'est votre enfant qui s'occupe de la maison. C'est votre enfant
c'est votre enfant qu'on met en bon âge, au lieu qu'on l'amène à l'école, c'est votre enfant qu'on envoie dans les familles pour aller travailler, avoir de l'argent. Et l'argent là est gardé par la personne à qui vous avez placé cette confiance-là. C'est vous qui dites que vous êtes pauvre et c'est vous qui envoyez votre enfant dans les pays voisins pour aller travailler. Est-ce que l'enfant doit travailler pour vous nourrir ou c'est à vous de travailler pour nourrir votre enfant? Est-ce que l'enfant a demandé de venir dans ce monde ou c'est vous qui avez décidé à un moment donné de faire venir cet enfant-là? Comment est-ce qu'on peut se comporter de la sorte? Comment vous voulez que l'enfant là puisse avoir une bonne éducation? Comment vous voulez que votre enfant aussi réussisse la vie? Comment vous voulez que votre enfant devienne quelqu'un un jour si vous comportez de la sorte? Vous n'êtes pas digne d'être parent. Vous êtes des irresponsables. Vous êtes dangereux pour l'avenir de votre enfant. Je pense qu'on doit se ressaisir en tant que parent. On doit se ressaisir en tant que personne encadrant de l'enfant. On doit se ressaisir parce qu'à un moment donné, le parent a eu confiance. Parce qu'à un moment donné, le parent dit, bon, en réalité, mon enfant, il n'y a pas de lycée peut-être dans mon village, je vais le confier à mon oncle, je vais le confier à mon petit frère, je vais le confier à ma soeur, à ma petite soeur. Mais le parent de l'enfant a eu cette confiance en vous, en vous confiant en son enfant. Et voilà ce que vous en avez fait. Voilà comment vous avez transformé son enfant. Le confiage des enfants, c'est un autre problème également. Ne confiez plus vos enfants aux gens. Prenez-en soin. Si vous n'êtes pas capable d'en prendre soin, n'en faites pas. N'en faites pas, c'est tout simplement ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'être riche pour prendre soin de son enfant. C'est pour ça qu'on dit toujours à l'enfant, tu dois te comporter et t'adapter par rapport au niveau de vie de tes parents. Si ton papa n'a pas la capacité de t'offrir une moto pour que tu ailles à l'école, parce que tu as des amis à qui on a offert des motos à l'école, tu veux forcément que ton papa t'offre cette moto-là. Mais si ton papa n'a pas ce moyen-là, il va faire comment? Mais tu dois apprendre à te contenter également en tant qu'enfant. Si ton papa n'a pas les moyens pour t'offrir un vélo, mais tu dois pouvoir te contenter. Si ta mère n'a pas, comment l'appelle-t-on, n'a pas les moyens pour t'acheter ce que tu vas au dehors, mais tu dois pouvoir te contenter au lieu de te prostituer. Au lieu de t'adonner à la prostitution. En étant quoi? En ayant 16 ans, 17 ans, en ayant quoi? En ayant 15 ans. Mais déjà aujourd'hui, allez-y voir au dehors. La prostitution juvénile, c'est à partir de 15 ans que vous allez les voir. Puisqu'aujourd'hui, vous allez voir, les filles grandissent très très vite. Hein? Les filles, quand tu vois un enfant de 15 ans, tu ne sauras pas. Et toi, un gaillard, tu vas aller te pointer dehors, tu vas finir en prison. Comportez-vous en responsable. Comportez-vous en parent responsable. Comportez-vous en encadrant responsable. L'enfant ne doit pas subir de telles formes de maltraitance. L'enfant ne doit pas subir cela. C'est dangereux. C'est pas bien pour le devenir de votre enfant. Aujourd'hui, quand on parle de maltraitance, comme je l'ai dit, il y a plusieurs causes, on en a évoqué. Mais moi, je dis toujours, rien ne peut justifier que vous exerciez des formes de violence sur votre enfant, des formes de négligence, que vous puissiez abuser de votre enfant. Rien ne peut justifier cela. Vous ne devez pas vous comporter de la sorte. Il y en a une multitude. Par le passé, on parlait de la traite des enfants, où les parents envoyaient leurs enfants au Nigeria pour aller travailler, pour revenir avec une moto, pour revenir avec des vélos, avec des biens, pour leur envoyer de l'argent. Ce n'est pas de la responsabilité de votre enfant. Et par le passé, nous avons vu, il y a eu des initiatives qui ont été prises, il y a un cadre juridique qui a été renforcé. Mais après, l'enfant revient avec des maladies, des IST. Qu'est-ce que vous en faites? Quand vous voyez votre enfant en train de souffrir, en train de mourir, qu'est-ce que vous ressentez en tant que parent? Vous avez échoué. Vous avez échoué en tant que parent. Vous n'avez pas assumé votre responsabilité en tant que parent. Vous devez y répondre devant la loi. Et moi, je pense que c'est des parents qu'on doit coffrer pendant un bout de temps. Des parents qui exercent des violences sexuelles sur leurs enfants. Mais vous avez quel problème, au juste?
L'inceste est devenu une chose régulière dans notre pays. On en a vu, la presse en a relayé. Le harcèlement, le viol est devenu... Quand vous allez aujourd'hui en justice, vous allez voir les questions, les affaires portant sur des viols de mineurs, les affaires portant sur l'inceste. Après, c'est pour dire que c'est la famille, on va régler sans famille. Non, il n'y a pas une question de famille. Nous sommes dans une société réglementée par les tests. Quand tu enfreins une règle de droit, mais tu dois en subir les conséquences de la loi. Tu dois payer. On doit te punir sévèrement pour que demain, quelqu'un qui a envie de répéter la même bêtise que tu as commise ne puisse pas avoir ce courage-là de le faire. Mais prenons-en conscience, mes chers amis, parce que les actes que nous posons ont de lourdes conséquences sur les enfants. Traumatisme par là, des problèmes émotionnels, des problèmes affectifs, des problèmes... L'enfant garde ces séquelles-là de maltraitance que vous avez exercé pendant de longues années sur l'enfant, qui n'a jamais eu le courage de pouvoir le dire. Des enfants qui ont été violés pendant de longues années, qui ont gardé ce secret-là, qui ont vécu avec. Et à un moment donné, l'enfant ne peut plus vivre. En étant devenu adulte, personne ne veut de l'enfant. Des enfants qui ont subi des actes d'inceste pendant de longues années, parce que c'est papa, parce que c'est un oncle, il ne peut pas parler. Il a subi cela pendant de longues années. Et après, il ne peut plus rien dire. Des enfants qui ont été tabassés à la maison. C'est-à-dire que des enfants qui ont subi des violences, même jusqu'à l'extrême, qui ont à un moment donné eu leur membre cassé, leur bras, leur pied, ou un membre quelconque de leur corps cassé, l'enfant subit ces formes de violence-là. À un moment donné, il ne peut plus. Il n'en peut plus le malheureux. Devenu adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il va répéter les mêmes erreurs qu'il a subies sur son enfant. Parce que pour lui, la meilleure manière d'éduquer l'enfant, c'est de pouvoir exercer ce genre de choses, de mauvais traitements physiques. Vous vous comportez envers votre enfant comme si vous n'avez jamais souhaité sa venue. Pourtant, c'est vous qui étiez heureux quand il venait au monde. Vous étiez content. Au fil du temps, le désenchantement prend place. Prenez en garde. Remettez-vous en cause. Prenez en conscience, chers parents. Nous ne devons pas permettre à ce que des enfants subissent cela. Nous ne devons pas permettre à ce que des enfants puissent vivre dans des cadres hostiles, des cadres de violence. Nous ne pouvons pas permettre à ce que les enfants subissent des actes d'inceste, de viol, de harcèlement. Nous ne pouvons pas permettre à ce que les enfants puissent être maltraités. Les enfants subissent les conséquences de la traite interne ou de la traite externe. Parce que ça existe véritablement. Ça existe. Et si nous n'en parlons pas, les gens ne vont pas prendre conscience. Quand on est parent, on se cultive à longueur de journée. On se cultive tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant se sente bien? Qu'est-ce que je dois dire à mon enfant pour qu'il se sente en confiance? Parce que le développement de l'enfant, la réussite de l'enfant à l'école, ça commence à la maison. Si vous ne placez pas une confiance en votre enfant, si vous ne permettez pas à votre enfant de se dire que tout est possible pour lui, si vous prenez votre enfant comme un loser, comme celui qui ne réussira jamais, vous prenez votre enfant comme celui... Mais attention, attention, mais comportez-vous comme des parents, comportez-vous comme des hommes responsables, comme des parents responsables qui veulent voir leurs enfants réussir, qui veulent que leurs enfants soient des modèles demain, que les enfants soient parmi des enfants qui réussissent. Mais c'est une fierté lorsqu'on voit son enfant réussir un jour. Mais c'est une fierté. Ce n'est pas une fierté pour un parent de voir son enfant devenu délinquant, un voleur. Ce n'est pas rassurant, ce n'est pas éloquent. Ce n'est pas bien de voir votre enfant un jour derrière les barreaux. Parce que vous avez exercé des violences de telle sorte que l'enfant, mais il va se lancer dans la délinquance. Il va se lancer dans le tabagisme. Il va commencer par prendre de l'alcool.
Parce que votre mauvais comportement, si vous ne vous rendez pas compte, votre mauvais comportement a un incident négatif sur l'enfant, a un effet catalyseur sur ce que l'enfant peut faire ou ne pas faire, ce que l'enfant peut devenir ou ne pas devenir. Donc, vous devez être des modèles, vous devez bien vous comporter envers eux, parce que la conséquence ou les effets néfastes que cela représente, que la maltraitance des enfants, représente sur son développement, ben, c'est ahurissant, c'est dangereux. C'est dangereux. Les rapports sont pleins. C'est-à-dire, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons... Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, ah, mais l'enfant, c'est ma propriété. Attention, l'enfant n'est pas votre propriété. Si vous vous comportez mal, l'État, et dans les pays les plus développés, on va vous retirer la garde de l'enfant en rien de temps. Parce qu'avant tout, ben, la ressource humaine, mais ça appartient à l'État. Parce que c'est un investissement que l'État fait sur les enfants. En les envoyant à l'école, en mettant en place des infrastructures sanitaires, en permettant que l'enfant puisse avoir ou puisse jouir de ces différents droits consacrés par les différents tests. Parce que notre pays, où la plupart des pays ont besoin que ces enfants deviennent des adultes responsables de demain pour gérer les affaires de l'État, pour travailler au développement de notre pays. Parce que si vous êtes dans votre coin, que vous dites que ah non, c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai mis au monde, je peux faire ce que je veux de l'enfant, mais vous déraillez. Vous êtes en train de délirer au fait. C'est dangereux votre attitude, c'est dangereux votre comportement. Ressaisissez-vous quand il est encore nécessaire, quand il est encore tôt. Ressaisissez-vous, comportez-vous en deux parents responsables. Ayez des projets pour votre enfant. Apprenez si vous n'en connaissez pas. Allez chercher les informations et exercez en toute responsabilité l'autorité parentale. Pour que votre enfant, qu'il se sente confiant lorsqu'il rentre à la maison. Il y a des enfants aujourd'hui, lorsqu'ils voient son papa, c'est tout comme s'il avait un chat ou un chien. Vous voulez être ce parent-là, vous voulez être cette maman-là qui exerce une certaine forme de hantisme, une certaine forme de... Comment je vais dire ça? Mais quand votre enfant vous voit, il a peur. Mais c'est quelle éducation ça? Qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant? Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre enfant, n'en faites pas, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de ces cas-là. Des enfants qui s'adonnent à l'alcool, des enfants qui s'adonnent au tabagisme, des enfants qui survivent difficilement dans les rues parce qu'à un moment donné, mais la maltraitance a fait qu'il a quitté la maison. Parce que déjà l'enfant, il est laissé à son propre sort. Il n'a même pas encore 18 ans, c'est lui qui doit aller mendier pour non seulement vous nourrir en tant que parent, mais également essayer de survivre. C'est lui qui doit aller travailler dans des champs. C'est lui qui doit aller faire le bon âge pour venir vous nourrir. Attention, vous déraillez. Vous avez des problèmes. Vous devez vous remettre en cause véritablement. Mesdames, messieurs, je pense que nous avons évoqué pas mal d'aspects en termes de formes de violence, en termes de causes, mais également en termes d'effets négatifs que cela peut avoir sur notre enfant. Parce que pour nous, la prévention de la maltraitance des enfants et la lutte contre celle-ci exige, si je peux le dire, une approche multisectorielle. Vous savez, l'État a pris de tellement de mesures. Le cadre juridique, on n'en parle pas. Ça a été renforcé. Les actions par ici, les actions par là, les sensibilisations par là, les sensibilisations par ici. Même des numéros verts ont été mis en place pour dénoncer. Même on a mis en place le juge pour enfants pour régler tous ces aspects-là. Mais les parents également doivent jouer leur partition. Le personnel encadrant de plus en plus se professionnalise. Parce que nous avons des autorités ambitieuses qui veulent faire de notre école une école de qualité. Une école sécurisée, une école qui garantisse une bonne éducation à nos enfants. Donc, un personnel encadrant exemplaire, avec tellement de mesures, la prévention, la lutte contre
comment l'appelle-t-on, contre les violences sexuelles en milieu scolaire, par exemple. Vous voyez un peu? Ce ne sont pas les mesures qui manquent. Ce ne sont pas des textes de loi qui manquent. Mais nous devons aussi nous remettre en cause en tant que parents. Nous devons faire en sorte que nos enfants puissent évoluer dans de bonnes conditions. Voilà tout simplement ce qu'on nous demande. La maltraitance, nous devons l'éviter autant que possible. Nous devons mettre en place des moyens pour éviter que ces différentes formes de violence et de négligence sur nos enfants ne surviennent. Nous pouvons le faire. Parce que si on dit que l'enfant représente l'amour que nous avons l'un pour l'autre en tant que parents, mais nous devons faire en sorte que cet amour-là, qui est symbolisé par notre enfant, mais puisse grandir, puisse être dans de bonnes conditions. C'est trop demandé aussi. Ressaisissons-nous. Jouons notre rôle de parents. Je pense que même si on prend toute une soirée, on n'en finira pas. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vous promets, nous allons revenir pour parler exclusivement de la question de la prostitution juvénile. Pourquoi est-ce que les petites filles se prostituent aujourd'hui? Quand on sort un peu, quand on voit un peu sur les réseaux sociaux, les filles de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, maximum de 20 ans, une fille qui est à l'école, qui va à l'école, qui est obligée de se prostituer parce qu'il trouve que c'est peut-être avec ça qu'il peut se nourrir, peut-être c'est avec ça qu'il peut payer sa scolarité et tout ça. Nous allons revenir en loin et large parce que c'est une forme de maltraitance. C'est un problème réel aujourd'hui. Et ensuite, nous allons parler des questions des enfants de rue. Je vais évoquer cette question-là en fin de semaine sur une autre plateforme. Et ensemble, nous allons réfléchir si c'est ce que nous voulons pour nos enfants. Si c'est ce que nous voulons donner à nos enfants. Si c'est la relève que nous voulons laisser à notre pays. En tant que parents, nous devons nous rester. L'État fait déjà énormément de choses pour permettre à ce que les enfants puissent évoluer dans de bonnes conditions, puissent avoir accès à une bonne éducation, puissent être soignés quand ils sont malades et tout ça là. Mais c'est à nous de jouer notre partition, mesdames, messieurs. Donc, nous pensons que plus les différentes interventions auront lieu le plus tôt possible dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire, plus on intervient pour limiter les dégâts qui vont survenir, parce qu'à un moment donné, l'enfant commence par subir de tels trucs, plus elles seront bénéfiques pour l'enfant lui-même et pour la société que nous avons aujourd'hui. La délinquance va connaître une réduction. Les problèmes de consommation de substances actives, psychoactives également vont connaître une baisse considérable. Et tout ce que nous avons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous sommes malheureusement déjà à la fin de Gender Show de ce jeudi 19 octobre 2023. Chers internautes connectés, merci d'avoir été des noms comme d'habitude sur la première plateforme numérique de promotion du suivi des droits de l'enfant au Togo des vieux PB, la voix des enfants. Juste le temps pour moi de vous rappeler que nous avons abordé dans ce nouveau numéro de Génération du thème sensibilisation sur la maltraitance des enfants au Togo. Comme toujours, nous espérons avoir été donc à la hauteur de vos attentes. Continuez de nous soutenir comme vous le faites si bien depuis le début de ce programme-là, donc en partageant la vidéo du direct autour de vous, likez et commentez. Commentez donc et surtout n'hésitez pas donc et n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et chaîne YouTube des vieux PB tout collé. Donc n'oubliez pas, comme j'ai l'habitude également de le dire, de faire un tour sur notre site web le www.desvieupb.org. Allez, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Prenez soin de vous et ensemble œuvrons à la promotion et à la protection des droits de l'enfant dans notre beau pays, le Togo. Rejoignez-nous donc. On ne cesse de vous appeler à nous rejoindre dans cette noble initiative là portée par des jeunes pour permettre à ce que les enfants puissent avoir de bonnes conditions de vie et les enfants puissent évoluer dans un environnement adéquat. Rejoignez-nous si vous avez à cœur le bien-être de l'enfant pour plus d'actions en faveur des droits de l'enfant dans notre pays au Togo. À très bientôt.